Bah, c'est bien déjà de rejouer 3 jours après, surtout après une prestation comme celle qu'on a fait jeudi. Maintenant, il n'y a pas besoin de préparation spéciale pour jouer Paris, parce que c'est un match en jeu, donc chacun dans sa tête sait ce qu'il a à faire. Et maintenant, c'est à nous de le démontrer dimanche sur le terrain. Bah, comme je le répète chaque semaine maintenant bientôt, en 8, en relayeur, je me sens bien mieux. Après, pour le match de jeudi, j'ai commencé dans un milieu à 3. Après, on a dû se déformer par rapport au système adverse, ce qui était le mieux. Mais voilà, vous savez tous que ma position préférentielle, c'est dans le milieu, dans milieu à 3, milieu à 2. C'est clair que quand on gagne, ça va mieux. Mais même après la défaite de jeudi, l'ambiance est saine. Tout va bien, à part les points qu'on n'a pas pris en Europa League. Mais après, voilà, c'est des moments dans une saison qui arrivent. On ne peut pas gagner tous les matchs. Maintenant, il faut qu'on arrive à rebondir de cette situation. Mais par rapport à ça, j'ai aucun doute là-dessus. Le match le plus important, c'est le match contre Paris, le match aller-retour. C'est celui que nous, les joueurs, on attend le plus, que les supporters, la ville attendent le plus. Encore plus à domicile dans notre vélodrome, là où on se sent fort. On est encore invaincu en Ligue 1 cette saison, donc on va essayer de le rester après ce match. Comme tout le monde pense que ce qu'il fait à son âge, c'est assez exceptionnel. J'ai vu récemment des stats par rapport à Messi ou des autres grands joueurs. Il est en avance sur eux au même âge, donc on peut que le féliciter. Non, non, on n'est pas fatigué. Je pense pas, du moins. Mais après, c'est clair que la Lazio avait une équipe très athlétique, beaucoup plus que nous. Mais on n'a pas su répondre dans l'impact, dans l'agressivité, comme on l'a fait ces derniers matchs. C'est ça qui est dommageable après cette rencontre, c'est qu'on avait beaucoup de regrets sur le contenu, mais sur aussi l'état d'esprit, où on voulait vraiment, vraiment mieux faire. Ouais, c'est clair que être à 2-1 à quelques secondes de la fin, on pensait tous le faire. Maintenant, après, sur un coup de pied arrêté, Cavani a réussi à la mettre au fond. Donc c'est clair que pour nous, ça a été très décevant. On est sorti très frustré de ce match, même si avant le match, on aurait signé pour un match nul, au vu de la physionomie du match. On a été très déçus. Ouais. Bah, j'ai à leur dire que tant que nous, les joueurs, le coach, le staff, on a confiance en nous et qu'on a confiance en ce qu'on peut faire dimanche, ça peut peut-être les rassurer. Maintenant, c'est clair que nous, on n'est pas dans une très bonne passe. Eux non plus, au vu du match de cette semaine en Ligue des Champions. Ils ont quelques absents. On verra, on a un public qui sera derrière nous, ça c'est sûr, même s'il y en a qui sont peut-être pas confiants. Mais au fond de leur cœur, on sait qu'ils sont avec nous et on sera beaucoup, beaucoup de Marseillais à croire en nous dimanche. Pas faire ce qu'on a fait jeudi, c'est-à-dire ne pas mettre d'intensité ou moins que d'habitude, moins d'envie. On est une équipe qui a besoin d'être à 100% tout le temps pour avoir des résultats. Donc la première chose à faire, ça sera d'avoir l'état d'esprit à 150%, et après l'aspect technique suivra. Non, non, on n'a pas peur, on ne peut pas avoir peur d'une équipe. C'est clair qu'ils sont forts en Ligue 1, ils sont 10 sur 10, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais nous, on est aussi là dans ce match pour exister. Comme je l'ai dit, on est invaincu, donc on veut rester invaincu, ça c'est la première des choses. Et après, c'est clair que ça va être compliqué, mais on va tout donner sur ce match. Peut-être que ce match-là, il va nous faire du bien pour dimanche. Ça peut être paradoxal, mais il va nous faire rebondir, moi j'en suis sûr. On a eu conscience de ce qu'on a fait. Donc on va essayer de ne pas refaire les mêmes choses et on va y arriver. Donc ça va être un tout autre match. Tu peux, c'est un sentiment d'invincibilité. Tu as l'impression que tu as des poumons qui poussent dans ton corps, tu as plus de jus, tu as plus d'énergie. Mais ça, après, c'est aussi à nous de les mettre derrière nous. C'est clair que si au bout de 2 minutes, il y a 5-0 ou 3-0, ils vont plus être là. Donc c'est nous aussi, par notre état d'esprit, notre combativité, qui allons les mettre derrière nous. Mais c'est sûr que quand il y a 65 000 personnes qui sont là à chanter, à crier derrière nous, ça nous donne que de la force en plus. Non, la relation est très bonne entre tout le monde. On a vu dès le coup de sifflet final que c'était fini dans le vestiaire, c'était réglé. Après, ça m'aurait plus embêté s'il n'y avait eu aucune réaction après ce match, au vu de la prestation qu'on a faite. Donc tant mieux de voir un peu de friction, c'est que du positif pour nous. Ça amène une dynamique, ça amène quelque chose qui va permettre de modifier, de changer nous, notre caractère, notre état d'esprit sur le terrain.
Mais après, ça arrive tous les jours. Enfin, même à l'entraînement, il y a des petites frictions. Mais là, comme c'était à la fin du match, devant toutes les caméras, c'est sûr que ça a fait parler. Mais je peux vous dire il y en a de temps en temps et ça fait qu'avancer les choses. Morgane, bonjour. C'est visiblement la Oui. journée des prolongations. Tu en es où personnellement avec l'OM? Il y a des discussions, mais comme je l'ai dit et je le répète, moi je suis concentré sur le terrain, à être bon. Et après, ces choses-là, il y a mes agents qui sont là pour ça. En tout cas, moi c'est sûr que c'est une volonté de prolonger ici. Je pense que c'est le temps qui améliorera cette relation. Après, eux sont beaucoup plus défensifs que moi. Donc c'est à moi d'être un peu le joueur le plus haut sur le terrain. Mais après, il n'y a que l'enchaînement des matchs du temps de jeu qui nous permettra d'améliorer cette relation. Bah, c'est aussi leur déplacement et leur non-occasion, si je peux dire, qui nous offrent à nous des occasions à côté d'eux. Ils font un travail de nombre assez remarquable par leur course, par leur déplacement, et ce qui nous ouvre aussi des brèches. Donc après, s'ils ne marquent pas, mais que nous, autour, on arrive à marquer, on va continuer dans ce sens-là parce que c'est bénéfique pour l'équipe. Comment on gère ça? Bah, on essaye, nous, de les mettre dans les meilleures conditions, par des passes, par ce qu'on peut faire pour essayer de les faire marquer. Après, c'est pas une obsession pour nous. Pour eux, je pense que oui, parce que c'est des attaquants, donc ils ont envie de marquer, ils ont envie d'être décisifs. Maintenant, ils sont aussi tournés vers le collectif. Donc, une part d'eux se dit que s'ils nous font marquer, c'est bien aussi pour eux et pour nous.